Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du détective Lucky. Ce soir-là, un vent froid souffle à l'extérieur, mais les 99 bébés dalmatiens s'en moquent. Ils sont blottis, bien au chaud, dans leur nouvelle maison, rassemblés autour de Nanny. Les adorables boules de poils tendent l'oreille pour écouter l'histoire que la vieille dame leur lit. Lucky adore les histoires, surtout celles qui racontent des enquêtes. Il faut dire qu'il rêve de devenir détective. Lorsque Nanny a terminé son histoire, Pongo et Perdita emmènent les petits jusqu'à leur lit. Mais Lucky n'est pas fatigué, lui. Pas même un tout petit peu. Il ne cesse de penser à tous les mystères qu'il pourrait résoudre s'il était détective. Un à un, tous les bébés s'endorment à pattes fermées. Enfin, tous, sauf Lucky. Soudain, il entend un drôle de bruit. Cric, schling, blong. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà enfin un mystère pour le détective Lucky. Le petit chien se redresse, prêt à mener l'enquête. Premier indice, un bruit étrange qui résonne à l'extérieur. Lucky sort sans bruit de son panier. Dans le salon, ses parents regardent la télé avec Roger et Anita. Aucun d'eux ne voit le petit dalmatien se diriger vers la chatière. Déterminé, celui-ci compte bien trouver d'autres indices, résoudre l'affaire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et revenir à la maison ni vu ni connu. Une fois dehors, Lucky se retrouve tout seul au milieu de la nuit. Le vent s'est calmé, mais il fait très sombre et le petit chien distingue des ombres inquiétantes. L'espace d'un instant, il envisage de rentrer. Seulement il se dit qu'un vrai détective n'aurait pas peur de l'obscurité. Un vrai détective n'a qu'un seul but, mener l'enquête coûte que coûte. Lucky lève le nez, une odeur inconnue flotte dans l'air. Chouette, un autre indice. Le nez collé au sol, le chiot suit cette nouvelle piste. Voilà exactement ce qu'un bon détective ferait, pense-t-il. La mystérieuse odeur finit par le mener jusqu'à un trou creux. Lucky se penche pour regarder à l'intérieur et là, il aperçoit une paire d'yeux. Surpris, il recule sans faire attention et bing, droit dans un arbre. Il entend alors des bruits étranges qu'il ne connaît pas. Ouh, ouh, ouh. Pour couronner le tout, Lucky était si concentré sur son enquête qu'il est parti loin de chez lui. Il ne sait pas où il est, ni comment rentrer. Dans ce genre de situation, il n'a qu'une chose à faire, s'enfuir. Lucky court à toute vitesse pour sortir de la forêt. Il se faufile sous les branches et bondit par-dessus les rochers. Lorsque les arbres commencent à être moins nombreux, le petit dalmatien accélère encore sa course. Mais voilà qu'il percute quelque chose. C'est recouvert de fourrure, ça grogne, c'est Sergent Tips, le chat qui a aidé Lucky et sa fratrie à se sortir des griffes de Cruella. Au secours, le supplie le petit chien, je me suis perdu. Par chance, le félin sait comment arranger ça. Il conduit son ami jusqu'à une vieille grange où il retrouve Colonel. Nous devons ramener ce petit chez lui, déclare le vieux chien, une fois informé de toute l'histoire. Sur ces mots, Colonel pousse un hurlement, mais il est si tard, pourvu que les autres chiens répondent à l'appel. Lucky attend, le cœur battant. Et des éboulements retentissent enfin. Peu à peu, ils parviennent jusqu'à la maison des Dalmatiens. Un chiot s'est perdu, comprend Pongo en se réveillant. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Suis les aboiements, dit Colonel à Lucky. Ils te conduiront à ta maison. Après l'avoir remercié, le chiot s'élance dans la nuit et il ne tarde pas à retrouver son chemin. Maintenant qu'il n'a plus peur, il est capable de résoudre tous les mystères qui lui ont donné du fil à retordre, comme le ou, c'est une chouette, ou la paire d'yeux dans le tronc creux, un raton laveur, sans oublier le tout premier bruit qu'il a entendu et qui était juste le grincement de la barrière. En le voyant revenir, Pongo n'en croit pas ses yeux. C'est toi, le chiot égaré s'étonne-t-il. Papa, s'écrie Lucky, surexcité. J'ai résolu un mystère, comme de vrais détectives. Tu me raconteras tout ça demain matin, lui répond son père en le mettant au lit. Et terminer les mystères pour aujourd'hui. Lucky accepte d'aller se coucher. Il faut dire qu'après cette grande aventure, il se sent un peu fatigué. Alors qu'il s'apprête à s'endormir près de ses frères et sœurs, un drôle de bruit retentit. Mais qu'est-ce que ça peut être? Un indice, sans aucun doute. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.